Voilà, les affaires sont quasi terminées d'être installées. Mes cannes sont prêtes, c'est le plus important. Je vais pouvoir aller les positionner. J'ai mon amorçage en parallèle à préparer encore. Lolo, lui, il a quasiment mis toutes ses cannes. Je crois qu'il est en train de terminer de mettre la troisième. Et puis je vais en profiter, je vais essayer de pas tarder, de presser le pas parce que on a encore quelques rayons de soleil, mais ils annoncent beaucoup de pluie cet après-midi. Allez, à toutes! Le poste que j'ai choisi, c'est une grande pointe. On s'est installé avec Lolo de chaque côté de la pointe. En ce qui me concerne, de mon côté, j'ai un fond en fait, qui chute très vite, à 15 mètres du bord. J'ai déjà près de 8 mètres d'eau et ça continue à descendre vraiment très rapidement jusqu'à plus de 10 mètres, à environ 50 mètres du bord, où là il y a vraiment une remontée très nette à 9,50 et ensuite ça rechute derrière. Et c'est là où j'ai décidé de positionner mes cannes. J'ai vu à la cam qu'il y avait des grouillements, des cratères en fait, qui sont liés à des passages de poissons, des poissons qui sont venus fouiller. Ça m'a interpellé et j'ai positionné donc une canne ici. Pour les autres cannes en fait, elles sont en tête chercheuse quoi. J'ai positionné des cannes en spot, plutôt dans des profondeurs de 4, 5 et 2 mètres. Pour la moins profonde. Et à chaque fois j'ai essayé en fait de trouver, parce que c'est vraiment la chance qu'on a ici, c'est que l'eau elle est cristalline et on voit vraiment le fond. Donc je me suis servi de l'aquascope à chaque fois que j'ai pu pour vraiment poser à vue. Chacun de mes montages a été posé à vue. J'ai posé pour l'essentiel des gyros et aussi des chod rigs pour bien voir mon appât. Et à chaque fois j'ai positionné on va dire l'équivalent de 300-400 grammes pour les cannes en spot. Et la canne, on va dire de là où j'ai plus à amorcer, je dirais que j'ai mis peut-être 1,5 kg à peu près de billes de hot tuna, un mélange de 15 et 20 mm. Et j'espère vraiment que ce soir ça va payer. Thierry! Mix à pêcher. Et le premier départ, ça n'a pas hésité. Donc le spot a payé. Clairement, j'ai passé 2 cannes sur un repère. 1 kg de bouillette par canne. C'est parti. On entend bien notre session là, avec Jocelyn. Ça fait quoi, 2 heures qu'on pêche, les premières touches. Donc c'est cool. Des bouillettes hot tuna. Moi j'ai mis 1 kg par canne. Et ça a payé, donc c'est de bon augure pour la suite, sincèrement. Et on espère monter en poids tranquillement, mais pour recommencer, c'est vraiment déjà très bien. Oh, c'est beau avec les montagnes là. C'est beau.
Monter un peu en poids avec cette belle miroir. Voilà, ça fait 4 heures qu'on a installé et déjà 3 touches. Et là cette fois c'est pas sur mon coup amorcé. Ici on a la chance d'avoir des eaux cristallines et j'ai posé à vue sur des grouinages vraiment en bordure à 10 mètres du poste grand max dans 4 mètres d'eau. Et ça a payé. Voilà, elle m'a mis vraiment un combat mais exceptionnel dans 10 mètres d'eau. Enfin c'était quelque chose. Et maintenant j'espère que ça va être au tour de Jocelyn. Je pense qu'il va nous faire une belle nuit, donc je ne me fais pas de soucis pour ça. Dès que tu reprends un mètre, J'en reprends 3. ouais, c'est incroyable, hein, c'était pareil tout à l'heure. Voilà. Ça n'arrête pas. On vient de récupérer 10 mètres, on vient d'en perdre 20. C'est ça la beauté de la pêche à la carpe, les gars. Mais pas à minuit. Bah celle-là... Ah, c'est pas laissé faire. Hein. Oh. Après un début de session tonitruant avec 2 beaux poissons, le reste de la nuit fut étrangement calme, à notre plus grande surprise. Et ce n'est qu'au lever du jour que Jocelyn déclenchera enfin sa première touche de la session sur un spot isolé sur sa bordure de droite. Ça s'annonce plutôt bien pour le reste de la journée, en tout cas, nous, on est confiants. Une belle miroir avec un joli écaillage. C'est vrai que les poissons de gravière de souche comme ça sont souvent incroyables par leur morphologie, leur écaillage, leur robe. J'adore. Et moi je dis vivement à la prochaine. Un petit tips là quand même, je trouve ça super important, les poissons on les met au sac, alors certes pour quelques heures,
Et généralement ils reprennent un gain d'énergie. Et puis surtout ici elles ont la patate, donc pour éviter qu'il arrive de l'accident lors des séances photo, ce qu'on fait, c'est tout simple, c'est qu'on les fatigue, on les refatigue dans le sac pour éviter qu'elles bougent de trop sur la séance photo, quoi. Donc prenez le temps, de toute façon qu'elle reste 5 ou 10 minutes de plus dans le sac, ça change rien. Mais ça vaut le coup de prendre le temps de la refatiguer pour déjà d'une gagner du temps sur la séance photo et pour pas qu'elle se fasse mal. Après on va la mettre dans le sling tranquillement, on va pouvoir commencer à faire les photos. Vraiment des combats exceptionnels, hein. C'est très très profond, on pêche dans 12 mètres d'eau, puis il y a vraiment de l'eau juste au bord. Donc elles longent la cassure, elles font des gros combats vraiment, enfin, on a l'impression que c'est des énormes poissons. En fait c'est juste qu'elles ont un jus de fou, quoi. C'est vraiment un énorme plaisir pour nous. Vraiment on se régale pour l'instant, même pas 24 heures et c'est vraiment un kiff. Je pense que le nylon est quand même la clé parce que l'eau est vraiment cristalline. J'ai attaqué en tresse pour la plupart de mes cannes parce que je pensais qu'il y avait des obstacles. Et là je m'aperçois finalement qu'il y a peu d'obstacles. Il y a quelques obstacles en bordure, mais très rapidement, comme il y a beaucoup d'eau, les poissons vont en pleine eau. Et les combats se passent en plein milieu souvent du plan d'eau. Du coup, ce que je me dis, c'est qu'il n'y a pas tellement de risque à pêcher en nylon. Et puis en nylon, on gagne en discrétion. On l'a vu, Lolo a enchaîné les touches. Donc voilà, j'en mets une en nylon là pour voir si toutefois il y a de la différence. Et puis j'espère vraiment que ça va le faire. Oh, moi je comprends pas, il y a des cratères et tout, je fais pas en post-caille. C'est défoncé de sa mère. Sinon je pêche sur la remontée. Ouais, un peu d'herbe. Avec 24 heures de pêche restantes montre en main, nous redoublons d'efforts pour replacer correctement toutes nos cannes, en réamorçant copieusement tous nos spots car les carpes sont clairement actives, il n'y a pas à dire. Après vérification des spots avec l'aide de la caméra subaquatique, il ne restait plus aucune bouillette haute tuna au fond de l'eau, ce qui veut dire que le reste de la journée allait être forcément mouvementé. Donc comme l'a dit Jocelyn, on se trouve sur une pointe qui est super intéressante parce qu'on a une grande ouverture pour pêcher sur toute la gravière.
En ce qui me concerne, moi je pêche le côté gauche et donc en arrivant j'ai décidé déjà de sonder. J'ai un mur qui descend vraiment, ça descend très vite au bord, on va dire à 10 mètres du bord, j'ai déjà 8 mètres d'eau, c'est quand même assez incroyable. Et après ça descend en pente douce et là où je pêche je dois être à 80 mètres à peu près. C'est plat, c'est grouiné. J'ai un mélange de sable et de limon un peu vaseux et on le voit bien à la caméra, on a la chance aussi d'avoir la caméra et de pouvoir checker un peu les spots et c'est bien grouiné. Et là-bas j'ai 12 mètres d'eau. Donc ce que j'ai décidé de faire, ce que j'aime bien faire, c'est placer un repère, amorcer que des bouillettes. Donc j'ai mis 1 kg par canne, donc 2 kg éparpillés sur 10 mètres carrés grosso modo. Puis après j'ai aussi la chance d'avoir sur mon côté gauche du poste, alors c'est pas vraiment une pointe, c'est plus une langue qui descend très doucement et c'est une langue de sable. Et hier en arrivant, je suis allé voir à l'aquascope et aussi à la caméra pour checker un peu. Et il y a aussi des grouinages, mais c'est plus particulier parce que c'est sur une petite zone qui doit faire 2 mètres carrés à peu près. Et sur cette canne de bordure, qui est vraiment pas loin, et je dois être à 10 mètres du bord exactement, et qui m'a rapporté 2 belles touches. Parce que j'ai fait 2 touches très vite hier soir dans la nuit. Et 2 beaux poissons, vraiment c'était 2 poissons à 18 kg. Je suis assez content et puis j'espère que ça va continuer comme ça et que surtout Jocelyn va réussir aussi à faire un beau poisson parce que ça serait cool pour finir cet opus ici dans cette gravière avant qu'on bouge de faire un autre beau poisson. Changement de temps. Le soleil laisse place à la pluie et à une belle dépression atmosphérique. Je suis convaincu que les poissons vont passer à table, et pour tenter de les faire rentrer sur mon cou, je réamorce régulièrement mes cannes en pleine eau au cobra durant la journée. Je fais également des rappels durant la nuit. Mon idée est d'avoir constamment des appâts sur le cou pour tenter de faire rentrer du poisson et surtout de le garder. J'ai également une ligne qui pêche en extra bordure à quelques mètres du bord, et j'en ai profité durant la fin de journée pour aller amorcer depuis le bord afin de gagner en précision. Les cannes sont positionnées pour la nuit, j'attends comme le lot le prochain run. Voilà. Pas de plus. Ça y est. Enfin. Enfin. Qu'est-ce que c'est bon quand ça déroule. Je me suis battu toute la journée. Ça fait plaisir de voir une canne un peu s'emballer là. Comme ça qu'on est à H2O. On est détendu et on fait du fish. Ça c'est H2O les gars. Voilà. Pas de plus. Super fiche. Mais je suis ravi là, franchement ce poisson, tellement je me suis fait chier, j'ai pas réussi à l'avoir. Ah ouais, mais là ouais. Mais c'est un super poisson. Parce que là il y a du... Bah là il y a parpaing. Hein. Là il y a gros pavé. Là. Lolo, il dort. Il va avoir la surprise demain. Elle a un ventre bizarre. Ouais, c'est vrai qu'il a l'air courte et... Revirement de situation hier, après avoir remis les cannes en nylon, continué d'amorcer tout au long de la journée avec des rappels au cobra. Et voilà, ça a payé. 4 touches en l'espace de quelques heures de pêche, comme quoi on peut, quand on y croit, on peut inverser la situation. Je suis ravi, regardez-moi ça, ces pépites avec des écaillages sublimes l'une comme l'autre. Je suis
Ravi. Ouh. Et attendez de voir la suite. Super capture, on était venu ici avec Lolo avec l'espoir de prendre un de ces poissons. Et là j'ai la chance inespérée, clairement, de mettre un poisson comme ça à l'épuisette. Elle m'a fait un combat de dingue et le plus incroyable, c'est qu'elle était prise dans un obstacle. J'ai bien cru que c'était perdu jusqu'à la dernière minute. Et en reculant avec le bateau et en forçant, j'ai fini par la déloger. Waouh, je suis ravi. Il est temps pour nous de tout plier et de quitter cette magnifique gravière. Les 48 heures sont clairement une réussite avec beaucoup de poissons et quelques gros sujets. Maintenant, cap sur notre nouvelle destination pour 72 heures de pêche supplémentaires qui, nous l'espérons, seront tout aussi explosifs. Bon, allez les gars. Jason, merci encore. Allez. Bye. Ciao gros, on se tient au courant. Ciao. Ciao mec. Salut. Action, c'est reparti. On prépare nos appâts et nos montages pour aborder les heures de pêche à venir. Il fait déjà presque nuit et on n'a pas de temps à perdre. Notre session est courte. On est impatient de remettre les cannes à l'eau. Nous sommes arrivés donc hier dans l'après-midi, plutôt en fin d'après-midi, le temps de charger les bateaux, de traverser le plan d'eau. Et ce qu'on a fait en fait avec Lolo, c'est qu'on a regardé les prévisions météo. On a regardé plusieurs sites pour essayer de comparer un peu les prévisions météo. Et ce qu'on a vu, c'est que le vent allait s'intensifier en direction de cette berge. Et c'est toute la raison pour laquelle on est venu s'installer ici. On s'est dit qu'on allait pouvoir profiter de ce vent, qui va être puissant d'ailleurs, puisqu'il va monter à 80-90 de rafale, avec des vents constants au-dessus de 40. Donc il y a toutes les raisons pour croire que le poisson va venir dans cette direction-là. On espère vraiment que ça va le faire et que cette stratégie sera payante dans les jours prochains. Malgré les bonnes conditions météorologiques avec un vent de face soutenu, la journée aura été terriblement calme. Ce qui, pour être honnête, ne nous rassure pas vraiment à l'approche de la nuit, mais fort heureusement, notre bon vieux Rémi est venu nous rendre visite avec des succulentes pizzas, histoire de passer un bon moment entre pêcheurs. Et c'est justement à ce moment-là qu'une de mes cannes s'emballera enfin.
En voilà une belle soirée. Reste sur le côté. Non. 20 kilos. Hein 20 kilos. Non. Oui, Direct. Et sur l'amorçage, monsieur, la bonne nouvelle. ouais, ça c'est bien par contre. Ça, c'est bien. Ah, si elle fait pas 20, elle est pas loin. Si, ou alors c'est parce que je suis pas réveillé, mais il me semble qu'elle est pas dégueu. Regarde ça. Oh. Ah ouais, big fish. C'est bon, ça. Ouais, ça c'est bon. Ah oui. Non, direct attaque forte, hein. Je peux vite tout ça. Ah oui, c'est peut-être plus de 25. Oh là 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 là. Mais oui, mais c'est un super poisson. Oh, c'est une fiche de ouf, direct. Premier poisson pour nous hein, avec Joe sur cette session depuis qu'on a changé de lac. Et quel poisson, sincèrement vous le voyez. Poisson d'un peu plus de 24 kg, vieille miroir du plan d'eau et on ne pouvait pas espérer démarrer mieux. Donc voilà, première touche en 48 heures. Sur le coup qu'on a fait avec Joe, donc entre les deux repères où on a espacé beaucoup de bouillettes Scopex Squid, donc ça a payé. Et Joe, viens, parce que c'est une stratégie collective donc elle y appartient aussi un peu. Hein. Ah, c'est pas trop lourd. Ça commence à tirer. Hein. Quel beau poisson. Dépression, Gros poisson. gros poisson. Et ça a payé, j'espère que ça va continuer à payer. Ouf. Sur notre secteur, le fond est en pente douce et plutôt monotone. Le substrat, quant à lui, est majoritairement vaseux. Il n'y a rien de particulier en matière d'obstacles ou de variation de fond qui attire notre attention. On décide donc d'amorcer avec plusieurs diamètres de billes Scopex Squid pour tenter de couvrir une large zone entre nos repères, avec l'espoir bien sûr de faire rentrer du poisson, qui patrouillerait dans la zone avec ce vent favorable. On espère vraiment que cette stratégie d'amorçage sera payante. Au niveau de l'amorçage, on est parti sur une bouillette commune avec Lorient parce qu'on a confiance dans cette bille, c'est la Scopex Squid. Et on est parti sur deux diamètres, 15 et 20 mm, pour faire en sorte de couvrir des plus larges zones. Les 15 sont susceptibles d'être consommés par les brèmes, les tanges, donc voilà pourquoi on rajoute une bonne proportion de 20 mm. En parallèle de ça, moi j'ai utilisé aussi du pellet sur deux cannes, plus particulièrement, qui sont en tête chercheuse. J'en ai une qui est dans environ 1,70 m, le long en fait des enrochements qui sont sur ma gauche. Après, j'ai deux autres cannes qui sont à plus longue distance, dans plus d'eau, 3 mètres et 3,30 m. Et je dirais que le substrat là, il est vaseux. Donc là, ça a été un amorçage notamment. Ce qui est assez intéressant, c'est un de ces marqueurs est assez proche de celui de à peu près 40 mètres, 50 mètres de celui de Lorient. Et là, on a fait cette bande d'amorçage avec des bouillettes qu'on a distribuées très largement, à peu près sur cette bande de 40 mètres de long et à peu près 15 mètres de large, pour faire en sorte d'essayer de faire rentrer du poisson. Avec cette météo, avec ce vent, les poissons sont susceptibles de rentrer dessus, et ça pourrait en maintenir quelques-uns sur le coup, et je l'espère pouvoir nous permettre de capturer quelques carpes supplémentaires. Voilà.
Ici, on est sur une gravière qui est peu profonde, mais qui est très vaseuse. Donc j'utilise le montage hélicoptère simplement pour éviter que mon nèche, lors de la dépose, s'enfonce dans la vase avec le plomb. Le bas de ligne coulisse sur la tête de ligne et le plomb s'enfonce dans la vase et le bas de ligne reste sur la vase, donc c'est complètement pêchant. Ensuite, en ce qui concerne mes bas de ligne, je suis resté sur du simple, du blowback rig et du spinner claw. Ici, je pêche avec de l'Armor Link, simplement pour que le bas de ligne se mette bien sur la vase, parce que c'est très bosselé sûrement, et du coup ça prend bien la forme. Donc j'espère que, encore une fois, cette nuit, ça va me rapporter une touche. Malgré une faible activité des poissons, l'intensification d'un vent constant de plus de 60 km/h et de rafales de plus de 80 à 90 km/h nous donne pas mal d'espoir quant à une reprise d'activité des poissons. Nous attendons une seule chose, que nos détecteurs s'emballent. Alors? Oh putain. 320. Yes! On va mettre en sac. On termine sur cette jolie commune, après tous les efforts dépensés. C'est toujours un cadeau. On a eu une météo hyper agitée, c'est le moins qu'on puisse dire, avec des vents à 80, 90. Ça a donné un peu de difficulté, un peu de piment pour le positionnement des cannes. Et celle-ci, je la capture derrière mon amorçage initial, qui n'avait rien donné, sur une canne en spot. Voilà, ça a été une tentative supplémentaire et elle a payé, j'en suis ravi. Super. Allez, vivement la prochaine partie de pêche.